Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc, la dernière fois, Chainous est devenu gouverneur de Elmore, il a fait son petit discours d'intronisation. Nous, ensuite, on est parti, donc on est reparti à Crystarium pour aider, pour expliquer à tout le monde ce qui s'était passé à Crystarium. Et après, on est revenu du coup dans le monde primitif pour dire à nos amis du coup tout ce qui se passait dans le monde primitif et notamment expliquer un petit peu l'état de nos amis et où en était la recherche pour ramener leurs âmes. Après, donc, on a vu, il y a Estinien qui est arrivé qui nous a expliqué en gros ce qui s'était passé au palais de Garlemald. Donc, on a revu, on n'a pas revu Zénos tuer son père, mais on a revu le passage justement où Zénos avait tué son père. Où Gaius s'est attaqué à Zénos et du coup ils se sont un petit peu combattus contre Zénos, mais comme le reste des gardes de l'armée impériale est arrivé, ils ont dû fuir. Du coup on a joué Estinien, voilà. Donc à un moment donné ils se sont séparés les deux et Estinien a découvert une nouvelle arme que préparait l'Empire, c'était une espèce d'Ultima Arma, de deuxième Ultima Arma. Du coup avec Estinien on l'a détruite et on a quitté le palais. Et après, donc il y a je crois que c'est Maxima, celui qui était avec Gaius, avec Alphino. Vous savez, c'était la suite de. Oh, j'ai oublié son nom. Atsushi, le le l'imbécile là, l'idiot de Doma là, l'ambassadeur de Doma, enfin de l'Empire qui est allé à Doma. Donc, qui nous a dit que Aldin voulait nous parler, donc on est allé voir Aldin, et en fait, c'était pas vraiment Aldin qui voulait nous parler, mais c'était Gaius. Il nous expliquait en fait que Gaius nous expliquait, que l'Empire développait du coup de nouvelles armes, ces fameuses Ultima Arma qu'on a vu qu'on a vu dans les souvenirs d'Estinien. Et donc Gaius demande notre aide pour les détruire, sauf que c'est une quête secondaire, donc la quête secondaire, on va pas la faire de suite. On est retourné du coup après à Crystarium. Et à ce moment-là, il y a Gratia qui nous a expliqué qu'ils ont réussi à créer l'Auralite Blanche pour contenir l'âme de nos amis. Sauf que malheureusement, en fait, il y a un problème, c'est qu'il faut que l'Auralite contienne le sang de Gratia, du moins le pouvoir de Gratia, son pouvoir des yeux de Ran. Sinon, en fait, les souvenirs de nos amis seront effacés. Voilà. Et que autant dire que si en fait leur âme fait le voyage sans leurs souvenirs, quand ils se réveilleront dans le monde primitif, ce sera comme s'ils étaient nés quelques secondes auparavant. Et si c'est juste leurs souvenirs qui font le voyage, ça servira à rien. Donc voilà, donc autant vous dire qu'on a un petit peu avancé, mais qu'on est quand même toujours au point mort, voilà, parce que les souvenirs, ça va être le plus compliqué, je pense. Et puis voilà, écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder, parce que ce fut un très 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 long résumé. Ah oui, on s'est arrêté que Lina était venue nous voir et qu'elle a dit qu'elle voulait nous parler. Sauf que l'exarque avait remarqué que Lina était un petit peu distante avec lui ces derniers temps. Et donc du coup, on va voir ce que nous veut Lina. C'est parti. Les tracas de Lina. Alphino est décidé à vous tenir compagnie. J'espère que vous ne m'en voudrez pas de m'être imposé de la sorte. Après toutes ces journées enfermées à lire dans le cabinet de curiosité, j'ai grand besoin d'une bonne bouffée d'air frais. J'ignore si ce que Lina tient à vous dire est important. En tout cas, si elle est incommodée par ma présence, je m'en irai pour ne pas vous déranger. Ah let's go, c'est parti. Alors vous aurez vu une petite ellipse parce que je viens de baisser le son. Alors, pas le son des combats, mais juste le son des effets sonores, c'est-à-dire par exemple... Est-ce qu'il y a un truc que je peux faire là? Voilà, par exemple, si je fais ça... Vous voyez, c'est beaucoup moins fort. Parce qu'en fait, c'était tellement fort qu'en fait, ça prend tout le son pendant les combats. Donc j'aurais peut-être moins besoin de baisser le volume lors des combats du coup. Excusez-moi pour mes manières un peu plus tôt. Maintenant qu'on est là, je ne vais pas y aller par 4 chemins. On nous a signalé un gros purgateur errant à Grand Lac et j'aimerais que vous alliez l'abattre. Je savais que le retour de la nuit ne nous débarrasserait pas de tous les purgateurs, mais j'espérais que les survivants se cacheraient au lieu de menacer la population. Il faut agir, c'est certain. Mais ne devrions-nous pas prévenir les autres ? Non, ce n'est pas la peine. À vrai dire, je pourrais sûrement lui régler son compte avec l'aide de quelques gardes. La raison pour laquelle je tiens absolument à ce que ce soit Shin, c'est que... J'aimerais donner à mes hommes l'occasion d'admirer le guerrier des ténèbres dans le feu de l'action. Lors des batailles passées, ils ont toujours combattu avec acharnement pour protéger leur vie, et ils n'ont jamais pu vous observer bien longtemps. J'aimerais que ce soit le cas cette fois-ci, pour que vous leur serviez de modèle.
Si ce n'est que ça, avec grand plaisir. Merci, Shin. Je vais rassembler mes armes de ce pas. Pourriez-vous nous rejoindre à Fort Job? Ce ne sera pas long. Eh ben, c'est parti, du coup. Direction Fort Job. Non, Fort Job, on a dit. Voilà. Après, c'est vrai que peut-être la musique, des fois, en fait, est un peu trop... La musique des villes est trop forte, j'ai remarqué. Mais, je sais pas comment enlever ça. Faudra que je regarde bien comme il faut. Une seconde, je vais prévenir mes hommes de votre arrivée. Leurs visages ne vous diront peut-être rien, mais les hommes que j'ai rassemblés ont tous croisé votre route par le passé, et cette rencontre les a profondément marqués. Avant de nous lancer à la chasse au purgateur, il me semble qu'ils aimeraient vous saluer. Vous voulez bien les écouter? Vous vous êtes occupé de moi à l'impératif d'Ostol après une attaque de purgateur. Je pensais bien que mon heure était arrivée ce jour-là, mais grâce à vous, je suis complètement rétabli. Non seulement vous m'avez sauvé, mais aussi le monde entier. Merci pour tout ce que vous avez fait. Je vous promets de m'entraîner, de me battre pour un jour venir en aide à quelqu'un à mon tour. C'est également à l'impératif d'Ostol qu'on s'est rencontrés. J'étais complètement bouleversée après avoir achevé mon camarade pour l'empêcher de se transformer, et je ne me suis pas bien comportée avec vous. Après cet incident, j'ai été incapable de tenir une épée pendant longtemps. Mais en entendant parler de vos exploits, j'ai peu à peu repris goût à la vie et je suis maintenant bien déterminée à me battre pour ma patrie. Pour ma part, j'étais vigie lors de l'opération de sauvetage de Minfilia. Vous m'avez fait une telle impression en vous envolant vers le champ de bataille à Dodamaru, je m'en rappelle comme si c'était hier. Maintenant que j'y pense, c'est l'armée almorienne qui était notre ennemie ce jour-là. Elle a depuis été réformée et nous travaillons aujourd'hui main dans la main pour protéger la paix en Norvrant. Ah, il y en a encore un. Désolée pour le retard. J'ai croisé une personne âgée qui se plaignait de ses rhumatismes et j'ai pris la peine de l'accompagner jusqu'aux sources de Neve. Je ne peux pas te reprocher ta générosité, mais un soldat se doit d'être toujours ponctuel. Par ta faute, nous avons fait attendre le guerrier des ténèbres. Toutes mes excuses, je vous promets que ça ne se reproduira pas. Je m'appelle Taylor. Ça ne vous a certainement pas marqué, mais nous nous sommes croisés à la clinique Spagirique quand j'y étais en convalescence. Je vous ai raconté la mort de mon ami avant de vous confier un message à l'intention de l'exarque du cristal. À l'époque, j'étais loin de me douter que vous étiez le guerrier des ténèbres. Vous vous souvenez des dernières paroles de mon camarade? Nos routes se séparent, mais au moins j'aurais vu les étoiles avant de partir. Elles sont si belles. Aujourd'hui, ces mots résonnent encore dans mon cœur. J'aurais tellement aimé qu'il voie notre monde, libéré de cette lumière tyrannique, retrouver son véritable visage fait de paysages variés et colorés. Et le ciel? Ah, le ciel! Du soleil de l'aube qui se reflète dans la tour de cristal aux étoiles qui brillent dans les ténèbres de la nuit, en passant par toutes ces teintes azurées qui l'habillent au long de la journée. Mon ami ne pourra malheureusement jamais voir ce monde qu'il a tant aimé sous son plus beau jour. Mais pour lui, je me suis promis de protéger Norvrant et sa sérénité retrouvée de toutes mes forces. C'est un honneur de faire équipe avec vous en ce jour. Ces hommes vous vouent le plus grand respect, et ils sont prêts à donner leur vie pour défendre l'ordre et la paix que vous nous avez offert. Quant à ceux qui sont partis en éclaireur et surveillent notre cible à l'heure qu'il est, même s'ils ne vous ont jamais rencontré, ils vous admirent tout autant. Rendons-nous donc à la halte nord pour les retrouver. Ma vigie sur place pourra nous dire ce qu'elle a vu. Bah dis donc. Ça en fait des compliments. Vous allez me gêner, dis donc. Et Alphino derrière qui a absolument rien récolté. Alors qu'au final, on n'est pas le... Enfin, je veux dire, c'est nous qui avons abattu les purgateurs et c'est nous qui avons stocké la lumière des grands purgateurs en nous. Mais je veux dire, on n'est pas le seul à s'être battu pour Norvrant.
Il y a quand même tous nos camarades aussi. Il y a Alphino, il y a Alizé, il y a Shtola, il y a Syncred, il y a Minfilia, il y a Rin du coup. Il y a... Qui c'est que j'oublie? Il y a Urianger. J'oublie quelqu'un, je crois. Il y a Ara quand même, il y a l'exarque du cristal. Vous avez abattu le purgateur errant? Je vous avais pourtant ordonné de rester en arrière jusqu'à l'arrivée des renforts. C'est ce qu'on a fait, capitaine. Mais Ahum a débarqué de nulle part et s'en est occupé en 2 temps 3 mouvements. Comment? Tu veux dire qu'il l'a affronté seul? Ça ne devait pas être le premier venu pour en vaincre un de cette taille. Ah ça non! J'ai jamais vu une brute pareille. Il lui a fait mordre la poussière en un seul coup de son énorme hache. J'ai pas pu m'empêcher de lui demander si c'était lui, le fameux guerrier des ténèbres. Et tout ce qu'il m'a répondu, c'est qu'il était le guerrier de la lumière. Le guerrier de la lumière? Ouais. Enfin, c'est à cause des guerriers de la lumière qu'on a eu droit au déluge. Je préfère pas faire confiance à un type qui prend un nom pareil. Si tu veux t'extasier, regarde plutôt du côté du guerrier des ténèbres. Celui qui a sauvé notre monde. Oh! Veuillez m'excuser pour cette impolitesse. C'est un immense honneur de vous rencontrer. Bon, puisque la menace du purgateur est écartée, je déclare cette mission terminée. Retournez tous à vos postes. J'aurais adoré combattre à vos côtés. Vous avez toujours été un modèle pour moi. Je suis désolée de vous avoir fait vous déplacer pour rien. Quant à ce soi-disant guerrier de la lumière, je me demande bien de qui il s'agit. Un hume avec une hache. Comment penser à quelqu'un d'autre qu'Harbert? L'exarque m'a bien expliqué que les guerriers de la lumière avaient joué un rôle dans votre victoire. Mais les gens conscients de ce fait sont encore peu nombreux. Toujours est-il que cet homme nous a rendu une fière chandelle. Peut-être devrions-nous le remercier? Quoi qu'il en soit, merci de nous avoir accompagnés. Nous pouvons rentrer l'esprit tranquille maintenant. Lina a raison. Rentrons à Crystarium. Cet épisode vient de me donner une petite idée. Ah, une dernière chose. J'aimerais vous parler en privé cette fois. Auriez-vous quelques instants à me consacrer? Dans ce cas, je pars devant pour l'observatoire. Vraiment, Elidibus, mais il me termine. Genre, vraiment, quand on était le guerrier de la lumière, il nous a envoyé les guerriers des ténèbres. Et maintenant qu'on est le guerrier des ténèbres, il nous envoie le guerrier de la lumière. Mais genre, réellement le guerrier de la lumière. Je pensais qu'il allait former un nouveau groupe ou un truc comme ça. Non, 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 il a carrément repris, en fait, Harbert, quoi. D'accord, très bien. Laisse Harbert en paix, s'il te plaît, Elidibus. Il a bien mérité, le pauvre. À vrai dire, c'est au sujet de l'exarque. Comme vous le savez, il ne vieillit pas en apparence. Et pourtant, à son contact, j'ai parfois l'impression d'avoir affaire à un vieillard. Je ne dis pas ça parce qu'il est casanier, qu'il manque d'énergie, ou que je l'ai déjà vu confondre un couteau à fromage avec un coupe-papier. Non. On dirait toujours qu'il est résigné à son sort, comme s'il s'était déjà préparé à mourir. Mais les choses ont changé. Depuis votre retour de la tempête, l'exarque me paraît plus jeune que jamais. Surtout ces derniers temps.
Vous êtes en train de mener des recherches, n'est-ce pas? L'autre jour, je l'ai vu en train de parcourir ses notes, et on aurait dit un enfant excité par le futur qui s'offre à lui. Croyez-moi, rien ne pourrait me faire plus plaisir. C'est comme s'il avait été libéré d'un poids sur les épaules. Et c'est bien pour ça que je fais en sorte de prendre mes distances avec lui. Je ne voudrais surtout pas le déranger, alors qu'il se porte si bien. Vous ne le dérangez pas, il a plutôt l'air de se sentir un peu seul, tu sais. Vraiment? Vous croyez? Tant mieux. Ça veut dire que je vais pouvoir me comporter avec lui comme je l'ai toujours fait. J'ai bien fait de me confier à vous. Merci. Maintenant, j'espère seulement que l'Exarque ne va pas s'épuiser à cause de ses recherches. Avec cette seconde jeunesse, il serait capable d'oublier qu'il ne faut pas trop forcer à son âge avancé. J'ai un peu l'impression qu'il apprend pour son grade, là, quand même. Le pauvre. Que lumière soit faite, Lina vous est profondément reconnaissante. Pardonnez-moi de vous avoir retenu pour quelque chose d'aussi futile. Vous devriez rentrer à Crystarium pour ne pas faire attendre Alphino davantage. Quant à moi, je vais aller retrouver mes armes. Merci, Shin. Eh ben c'est parti alors. De retour à Crystarium. Hop, alors attendez, éthérite, voilà, parce qu'il faut un peu lever la tête pour l'éthérite. Maintenant, je sais pas pourquoi elle est aussi énorme. Celle-là. Voilà. Allez, petit soldat, nous te parlons. Oui, on veut rentrer, s'il te plaît. On a des choses à dire. J'ai parlé à nos amis de cet inconnu qui a vaincu le purgateur et s'est présenté comme le guerrier de la lumière. D'ailleurs, j'ai une petite proposition à faire à ce sujet. J'ai longuement réfléchi à la situation et je pense que nous devrions révéler la vérité sur Harbert et les guerriers de la lumière aux habitants de Crystarium. En passant plusieurs jours à faire des recherches au cabinet de curiosité, j'ai pu constater que les Crystariens sont de plus en plus nombreux à venir chercher les réponses à leurs questions dans les livres. C'est tout à fait normal évidemment, mais la majorité des ouvrages d'histoire présents sur les étagères de cet endroit qualifient les guerriers de la lumière de grands pécheurs, ce qui est d'une profonde injustice. Ma plus grande crainte, c'est qu'en l'état avec la vérité occultée, l'apparition de ce prétendu guerrier de la lumière provoque une importante confusion. En effet, il est vrai que dans un premier temps, nous avons tous eu du mal à comprendre pourquoi Harbert et ses compagnons souffraient d'une si mauvaise réputation auprès des habitants du Premier Reflet. Mais peut-on les blâmer? Personne ne soupçonne ce qui est arrivé dans le monde primitif, et la version des grands pécheurs est celle qui s'est répandue après des événements remontant plus d'un siècle. Au cas où vous en doutez rien, je préfère vous confirmer que je suis bien au courant. J'ai consulté tous les rapports que vous avez écrits, et je connais le sort d'Harbert et de ses amis, ainsi que les motivations qui étaient les leurs. Je me souviens que lors de mon arrivée dans le Premier Reflet, quelques années après le déluge de lumière, leur réputation était déjà au plus bas. Bien sûr, les nombreuses personnes à qui ils étaient venus en aide de leur vivant ont bien essayé de les réhabiliter, mais le mal était fait. Je les ai moi-même rencontrés, même si ce ne fut que brièvement. Ce sont eux qui ont empêché que mon savoir soit utilisé contre le royaume de Vebert. Je n'ai jamais voulu croire que des personnes d'une telle bonté puissent un jour souhaiter et encore moins provoquer la destruction de notre monde. Malheureusement, le cours du temps est impitoyable. Les témoignages en leur faveur se faisant moins entendre au fil des années, les guerriers de la lumière sont devenus les grands pécheurs pour la majorité. Impuissants face à une catastrophe aussi brutale que le déluge de lumière, les habitants du Premier Reflet n'ont pu s'empêcher de trouver des boucs émissaires pour épancher leur colère et leur détresse. Quelle histoire tragique. Les gens ont tendance à croire ce qu'ils ont envie de croire au détriment de la vérité. C'est d'autant plus le cas alors qu'ils sont accablés par le désespoir. Cependant, la situation a changé, et le monde est enfin libéré de cette lumière qui l'a écrasé pendant tant d'années. Le moment me semble propice pour révéler ce qui s'est vraiment passé. Tu disais qu'Harbert t'a aidé à vaincre Metzielk, n'est-ce pas?
Une telle révélation ne manquera pas de toucher le cœur de ceux qui voient en lui un grand pécheur. J'en ai déjà parlé à certaines personnes ici à Crystarium, mais il est temps que le plus grand nombre soit mis au courant de l'immense sacrifice que lui et ses compagnons ont réalisé. Pour toutes ces raisons, je suis d'accord avec la proposition d'Elphino. Nous devons lever le voile sur le mystère qui entoure le déluge de lumière. Qu'en pensez-vous, Shin? Faisons connaître la vérité. Dans ce cas, nous sommes sur la même longueur d'onde. Dans ce cas, nous sommes sur la même longueur d'onde. Tant mieux. Très bien. Allons demander aux habitants de Crystarium de se réunir sur la place de l'Exedra. Exarque, vous pouvez continuer vos travaux en compagnie de Backlog, l'esprit tranquille. Nous nous occupons de tout. Mes amis, je compte sur vous pour prévenir le plus d'habitants possible. Le bouche à oreille fera le reste. Eh ben c'est parti alors. On va parler aux Crystariens. Du coup, et révéler la vérité. Et là ça va commencer, il va falloir faire le tour de Crystarium. À l'aide. La place de l'Exedra quand même elle est énorme mais elle est tellement vide, il n'y a personne. Il n'y a pas un PNJ quoi dedans. Alors, à qui va falloir parler? Ici. Peut-être à... au tenant du bar là, je sais plus comment il s'appelle. Celui qui nous a parlé du coup des apôtres. Ouais voilà, Glinard, voilà. Oh quel plaisir, je tenais à vous remercier. Depuis que vous avez chassé la lumière de Norvrant, les visiteurs affluent et mon établissement ne désemplit pas. On dit qu'avant le déluge de lumière, les voyageurs aimaient à raconter leurs aventures dans les nombreuses tavernes de Norvrant. J'espère que cette époque reviendra. La vérité sur les guerriers de la lumière? Mais vous m'avez déjà tout raconté à leur sujet, à moins que il y a autre chose. Si vous avez d'autres révélations à faire, je serai ravi de les écouter. Je ne peux pas laisser Ciela être la seule à divertir nos clients avec les histoires de leurs exploits. Ok, toi c'est fait. Lui, c'était assez simple de le convaincre étant donné qu'on lui avait déjà plus ou moins raconté avec les apôtres. Donc voilà. Ensuite il y a Bragi, ok. Hop. Vous cherchez quelque chose en particulier? Il suffit de demander, mes réserves sont pleines. Depuis qu'un nouveau régime politique a été instauré à Ulmor, les affaires marchent du tonnerre. D'après ce que j'ai compris, c'est l'héritier de la firme Dédalus qui a été nommé gouverneur. Je expliquerai pourquoi le commerce est aussi prospère ces derniers temps. À ce rythme, ce sont bientôt les échanges à travers tout Norvrant qui seront florissants. Mais vous n'êtes pas ici pour discuter de tout ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui vous amène? Les guerriers de la lumière. D'après l'Exarque, ils ne sont pas étrangers au retour de la nuit. Très bien, vous avez piqué ma curiosité. On dirait que j'ai dit de l'ennui. Non, non, j'ai bien dit de la nuit, je vous rassure. Ok, c'est parti pour la suite. Donc là, il faut qu'on aille, si je dis pas de bêtises, à l'infirmerie. Donc allons à l'infirmerie. Voilà, hop. Parfait. Bonjour. Shin, vous m'avez l'air en pleine forme. Vous ne connaîtriez pas quelqu'un qui aurait besoin d'un petit remède par hasard? Depuis vos exploits, ma clinique est désespérément vide. Je regrette presque le temps que je pouvais expérimenter mes dernières mixtures sur les blessés. Tu fais peur. Je plaisante, voyons. À vrai dire, c'est un plaisir d'avoir à nouveau quelques moments de liberté pour vaquer à d'autres occupations. La vérité sur les guerriers de la lumière? J'ai déjà eu l'occasion d'en parler avec l'Exarque, mais s'il reste encore certains détails à dévoiler, je serai ravie de les découvrir. Ok, ça c'est fait. Et maintenant, il va falloir parler. Hop. En haut. Il va falloir monter les escaliers. C'est parti. Let's go. Ok. Alors, il y en a un qui va être en bas. Ah oui, après il y aura le cabinet de curiosité, ok, très bien. Mais pour l'instant, on va d'abord parler ici. On ira au cabinet de curiosité en dernier.
Catlis. Shin, quelle coïncidence. J'étais justement en train de lire un courrier chantant tes louanges. Tu ne devineras jamais de qui je l'ai reçu. Greynolt. Elle dit que tu es l'inspiration qui lui a permis d'atteindre de nouveaux sommets dans son artisanat et qu'il a créé certaines pièces tout spécialement pour toi. J'ai encore du mal à croire qu'il vit au fond de la tempête depuis tout ce temps. En tout cas, c'est une bonne chose que vous vous soyez bien entendus. Ça me ferait plaisir que tu ailles le saluer de ma part un de ces jours. Comment? Tu dis que l'exarque ne nous a pas raconté toute la vérité concernant les guerriers de la lumière? S'il reste quelques détails croustillants à découvrir, je suis tout oui. Parfait. Donc, pour le cabinet des curiosités, on va quand même prendre l'éthérite. Ce sera mieux. Cabinet des curiosités, c'est où? C'est là. Moraine, lui, ça va être le premier à venir. Lui, il est friand d'histoire. Ah, je m'en veux tellement d'être si impuissant. Il y a forcément quelque chose à faire pour dissiper cet affreux malentendu. Ça va, Moraine? Oh, Shin, je ne vous avais pas vu. Pour tout vous dire, j'étais en train de penser à Harbert et ses compagnons guerriers de la lumière. Depuis que j'ai appris qu'ils étaient en fait de véritables héros qui se sont sacrifiés pour arrêter le déluge de lumière et sauver notre monde, je suis absolument indignée par la réputation qu'on leur a faite. Tous les ouvrages écrits après la catastrophe les qualifient de grands pécheurs, ce qui est absolument faux. L'histoire qu'on nous a toujours racontée n'est rien d'autre qu'un mensonge. Tenez, le nom de guerrier de la lumière par exemple. Il suffit de se plonger dans quelques manuscrits anciens pour comprendre qu'il n'a pas toujours eu une connotation négative, bien au contraire. Calme-toi, Moraine, calme-toi. Comment? Vous allez dévoiler la vérité sur Harbert et ses compagnons à tous les habitants de Crystarium? Quelle riche idée! Je ne voudrais rater ce moment historique pour rien au monde. Je vais faire passer le mot autour de moi et vous pouvez être sûr que je serai aux premières loges. Qu'est-ce que je disais? Allez, c'est parti. Hop. On fonce. On va peut-être, au lieu de foncer, on va peut-être juste, hop, sauter pas à la courtine. Voilà. Et c'est parti. Et si je me souviens pas, la cinématique va être assez intéressante en vrai. Si je me souviens bien. Ah, nous vous voilà. Je pense qu'à nous quatre, nous avons couvert tous les lieux majeurs de Crystarium. Attendons que les habitants viennent se réunir ici. Bah, c'est parti. Il me semble que tout le monde est réuni. Nous allons pouvoir commencer. Dans ce genre de situation, c'est toujours moi qui prends la parole. Mais aujourd'hui, je pense que c'est vous que la foule a envie d'entendre. Je suis d'accord. Qui mieux que le guerrier des ténèbres saurait trouver les mots pour s'adresser aux habitants de Crystarium? Parfaitement. Après tout, l'histoire des guerriers de la lumière du premier reflet vous touche plus que quiconque parmi nous. C'est ça, la vérité sur les guerriers de la lumière? Alors, ils sont bien à l'origine du déluge. Mais quel choc d'apprendre ce qu'ils ont fait après. Il faut un immense courage pour sacrifier sa vie et voyager dans un autre monde pour sauver le sien. Pendant toutes ces années, on a passé notre temps à les tenir responsables, alors qu'on savait rien en fait.
Avec ça, on peut espérer que l'honneur des guerriers de la lumière sera peu à peu rétabli. Hein? C'est impossible. Vous pouvez le voir aussi, Alphino? Oui, je le vois très bien. Serait-ce un fantôme? Je peux le voir, moi aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est celui qui nous a aidés en abattant le purgateur errant. Quelle surprise de voir le guerrier des ténèbres en personne révéler la vérité sur nous autres guerriers de la lumière. Merci de m'avoir facilité la tâche. Habitant de Crystarium, je suis Harbert, un des guerriers de la lumière. Mais on vient de nous dire que vous vous êtes tous sacrifiés pour arrêter le déluge de lumière. Tout juste. Mais quand les guerriers des ténèbres ont redonné à notre monde son véritable visage, je suis revenu à la vie. Mes camarades n'ont pas eu cette chance. C'est la lumière qui l'a voulu. Comme elle m'a confié la mission d'éveiller de nouveaux guerriers de la lumière. Ces guerriers des ténèbres ne sont pas les héros de notre monde. Ils sont venus ici en voyageant à travers les dimensions. Et tôt ou tard, ils devront rentrer chez eux. C'est pour ça que les seuls à pouvoir protéger notre monde, c'est vous. L'époque où vous attendiez qu'on vous sauve est révolue. Dorénavant, c'est vous les héros. Prenez votre destin en main et devenez les guerriers de la lumière. Nous, des guerriers de la lumière? Tous les héros ne naissent pas avec un don ou un pouvoir particulier. Moi-même, je n'étais rien de plus qu'un simple aventurier. Ce n'est qu'en voyageant et en aidant les gens sur mon chemin que j'ai fini par être appelé guerrier de la lumière. Vous avez en vous ce qu'il faut pour le devenir. Ce qui compte, c'est la volonté de vous battre pour ce monde et pour son peuple. Vous m'avez raconté ce qu'il est advenu de l'âme d'Harbert après la bataille de la tempête. Et pourtant, il se trouve bien sous nos yeux, et ses paroles sonnent justes. En lui répondant maintenant, nous ne ferions que susciter la confusion dans la foule. Retirons-nous plutôt à l'observatoire pour nous concerter. Pour ma part, je vais rester ici pour le garder à l'œil. Et je le suivrai si nécessaire. Je vois. Il s'agirait donc du guerrier de la lumière du premier reflet. Puisque vous avez croisé sa route par le passé, je doute qu'il y ait erreur sur la personne. Si ce n'est pas Harbert, c'est son sosie parfait. Mais comment a-t-il pu revenir à la vie? Il ne peut pas avoir ressuscité. Je suis de votre avis. Harbert vous a confié son âme à la fin du combat contre Emet-Selch. Oui, et je peux voir que ton âme n'a en rien perdu de son éclat.
C'est bien la preuve qu'il est toujours à tes côtés. Harbert ne peut pas être revenu d'entre les morts. Et pourtant, il est bien là. Cela me rappelle les 4 apôtres. Mais son apparence n'était pas celle d'un purgateur. Dans ce cas, je ne vois qu'une hypothèse. Un Assien. En effet, ça ne serait pas la première fois qu'un Assien s'approprie l'enveloppe charnelle de quelqu'un d'autre. Ce que je sais, c'est que les guerriers de la lumière ont été enterrés à Ulmor, bien avant qu'ils soient appelés grands pêcheurs. Excepté celui d'Harbert, leurs cadavres ont été transformés en purgateurs, les 4 apôtres. L'Assien aura donc utilisé le corps restant. En parlant d'Assien, il n'en reste plus qu'un originel, n'est-ce pas? Elidibus. D'après ce que vous nous avez dit, Zénos a depuis peu repris possession de son enveloppe charnelle. Cela signifie donc que notre cher médiateur à la coule blanche a dû trouver une autre dépouille pour poursuivre son œuvre. Emmet Selk disparu, il a donc décidé de s'emparer du corps d'Harbert. Se servir de défunts pour réaliser leurs desseins? Ces Assiens ont-ils toujours recours à cette méthode? Oui, c'est d'ailleurs ce qui les caractérise. Pour eux qui n'ont pas d'incarnation physique, c'est le seul moyen de communiquer avec les humains. Lorsqu'Elidibus nous a rendu visite au refuge des sables, seul Minfilia et notre héros étaient capables de le voir. Pour ma part, j'ai à peine ressenti sa présence. De toute évidence, le pouvoir de l'écho est la clé pour percevoir ces êtres insaisissables. Au cours des âges, les Assiens ont utilisé une multitude d'apparences pour s'ingérer dans l'histoire humaine. Par exemple, quand Elidibus est entré en contact avec moi, il l'a fait en se servant du corps de quelqu'un, puisqu'Alizé et Sancred ont pu le voir aussi. La Abrea s'est quant à lui servi de Sancred. Et Metzelk a eu recours au corps d'un Garlemaldais pour devenir l'empereur Solus. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'ils peuvent s'approprier n'importe quelle enveloppe charnelle. Si c'était le cas, il y a longtemps qu'ils auraient utilisé celle de notre ami. S'ils ne le font pas, c'est certainement parce que la bénédiction de la lumière les en empêche. Ou pour une autre raison que nous ignorons. Rien que d'y penser, ça fait froid dans le dos. Nous n'aurions pas l'ombre d'une chance face à un tel adversaire. Autrefois, Harbert bénéficiait lui aussi de la bénédiction de la lumière. Je suppose qu'une fois son âme disparue, Elidibus n'a eu aucune peine à s'emparer de sa dépouille. Tout de même, quel étrange spectacle. Un Assien haranguant une foule d'humains pour les inciter à devenir des guerriers de la lumière. Elidibus le médiateur. Assien originel vêtu de blanc et garant de l'équilibre entre la lumière et les ténèbres. Je me rappelle notre entrevue comme si c'était hier. Lorsque j'ai appris de sa bouche la vérité sur la fragmentation de notre monde et sa réunification planifiée, j'étais déterminé à retourner son plan contre lui. Même si avec du recul je réalise que c'était une décision irréfléchie et arbitraire, elle nous aura quand même permis d'en savoir plus sur ce personnage. Pour le décrire, je dirais qu'il s'agit du plus subtil des intrigants. Il a tout de même réussi à convaincre Harbert et ses compagnons de sacrifier leur vie pour les attirer dans le monde primitif et en faire ses pantins. Pour moi, il ne fait aucun doute qu'il avait une très bonne raison de s'adresser à la foule aujourd'hui. Lui tenir tête alors que les Crystariens venaient tout juste d'apprendre la vérité sur les guerriers de la lumière aurait eu pour seul effet de compliquer la situation. Quant à toi, qui portes l'âme d'Harbert, je doute que tu aies envie de le voir revenir si vite au cœur de tous les soupçons.
Pour le moment, nous avons tout intérêt à observer discrètement Elidibus, en évitant d'attirer l'attention. On dirait qu'il en a fini avec son discours. Vous voulez vraiment en rester là? Alphino nous a dit qu'il le tiendrait à l'œil. Faisons-lui confiance. Et oh, pas touche à Harbert, hein. C'est notre ami. C'est devenu notre meilleur ami. Attention, Elidibus, tu vas t'attirer les foudres de notre personnage. On touche pas à Harbert. Ça suffit. La légende de Tiuna. L'exergue de cristal est en pleine réflexion. D'accord, on va retourner à Raktika. Ok, pourquoi pas. Comme nous le pensions, le peuple était prêt à entendre la vérité sur les guerriers de la lumière. En revanche, nous étions loin d'imaginer que l'un d'eux allait se présenter en personne. Même si nous savons pertinemment qu'il ne s'agit pas du véritable Harbert, il en est tout autre pour les Crystariens, qui croient avoir assisté à une miraculeuse résurrection. Il y a 100 ans, ceux qui avaient encore foi en les guerriers de la lumière les ont enterrés un héros, priant pour que leur âme revienne de l'autre monde. Quelle triste ironie de voir leur souhait exaucé par un imposteur. J'ai du mal à comprendre ce que cherche à réaliser notre faux Harbert en incitant ainsi les gens à revêtir eux-mêmes le costume de guerrier de la lumière. En supposant que nous avons effectivement affaire à Elidibus, nous en savons encore bien trop peu pour décider d'un plan d'action. Notre seule option est de faire confiance à Alphino et attendre qu'il revienne avec de nouvelles informations. D'ailleurs, face à un tel ennemi, nos amis ne seront pas de trop pour nous aider. Je vais aller prévenir Alizé sans créer Rin de la gravité de la situation. Tu as raison. Au lieu de nous inquiéter inutilement en imaginant le pire, nous avons tout intérêt à mettre en œuvre ce qui peut l'être dans l'immédiat. Becklug et moi allons continuer nos recherches pour mettre au point le conducteur spirituel, afin que vous puissiez faire le voyage vers le monde primitif dès que possible. Quant à moi, je vais faire un petit crochet par Raktika. Tout ce que nous savons aujourd'hui au sujet de la fragmentation du monde originel ou des Asiens, nous l'avons appris par le biais de nos rencontres avec ces derniers. Si l'un d'eux tente de nous tromper en se servant du corps d'Harbert, je pense qu'il est vital que nous remettions en cause nos connaissances au sujet du premier reflet et que nous tentions d'en savoir plus par nos propres moyens. Par chance, je viens tout juste de recevoir des nouvelles de Fano. D'après Almet, de nouvelles ruines Ronka ont été découvertes au fond de l'enchevêtrement des Kitari. C'est peut-être l'occasion de mettre au jour de précieux vestiges qui répondront aux questions que nous nous posons. Laisse-moi t'accompagner. Pour une fois que c'est nous qui demandons. J'allais te le proposer. Tu ne crois quand même pas que je me serais aventurée dans un endroit pareil sans mon assistant explorateur préféré? Commençons par aller retrouver Almet à Fano. En compagnie de ses sœurs, elle devrait pouvoir nous accompagner jusqu'à ces fameuses ruines. Soyez prudents, d'accord? Nous nous contacterons s'il y a du nouveau. Eh ben c'est parti alors. Pour une fois que c'est nous qui demandons à quelqu'un de l'accompagner et que c'est pas eux qui nous demandent de les accompagner. Ça change un peu, ça change. C'est bien, Shin, tu t'affirmes, je suis fière de toi. Mon petit poulain grandit. Est-ce que j'en fais trop, peut-être? C'est possible. En vrai. Hop. Et rebonjour Almet. En vrai, elle m'avait manqué. C'est un plaisir de vous retrouver alliés de Ronka. Depuis que vous avez éliminé le grand purgateur de l'enchevêtrement des Kitari, nous avons pu étendre notre territoire de chasse jusqu'au sud de Raktika. C'est là-bas que nous avons découvert ces nouvelles ruines. En les explorant, nous n'avons pas remarqué de pièges particuliers, mais les pièces les plus profondes semblaient protégées par une sorte de magie. Il fait peu de doute que de précieuses reliques dorment derrière ces portes, et en qualité de guide des alliés de Ronka, nous avons immédiatement prévenu l'érudit Y'ashtola. Je vous remercie de votre confiance, mais j'ai encore beaucoup à apprendre. En fait, je suis plus que jamais en quête de savoir sur les temps anciens dont les Ronka protégeaient la mémoire. Mon ami et moi allons probablement bientôt avoir maille à partir avec un homme connaissant mieux que quiconque cette époque. Et toute information pourrait nous être utile.
Je vois, je ne peux pas vous promettre que vous trouverez ce dont vous avez besoin, mais comme le dit un ancien proverbe ronca, le savoir est la plus puissante des magies. Nous ne laisserons pas une pièce inexplorée, pas une pierre retournée. Si la vérité que vous recherchez est cachée dans ces ruines, nous la découvrirons. En revanche, je dois vous mettre en garde. Si la route jusqu'à ces portes scellées n'était pas gardée, je doute que les ouvrir soit une partie de plaisir. Sans parler de ce qui nous attend derrière. Peut-être, mais ça m'étonnerait qu'on retombe sur quelque chose d'aussi balèze que le vieil homme qu'on a dû affronter la dernière fois. J'espère qu'on ne va pas s'ennuyer. Oui, Matt, on ne va pas là-bas pour s'amuser. Tu dis ça maintenant, mais tu n'as pas lâché ton bâton depuis qu'on a découvert ces ruines. Tu as même dormi avec en attendant que les alliés de Ronca répondent à notre appel. Tu m'avais promis que tu ne dirais à personne. Bon, et si on se mettait en route? Oui, Matt! Ah, la jeunesse. Quoique, elles sont sûrement toutes les deux bien plus âgées que moi. Aussi longtemps que je m'en souvienne, nous avons protégé les vestiges de la forêt en attendant de recevoir la visite des alliés de Ronca. Lorsque vous êtes venus nous trouver, notre mission était accomplie. Pendant toutes ces années, nous n'avons eu la permission de pénétrer dans ces ruines qu'en de rares occasions. J'espère que vous n'en voudrez pas à mes sœurs d'être si excitées à l'idée d'en visiter de nouvelles. Bien sûr que non, voyons. Si nous pouvons explorer ces édifices dans notre temps et découvrir les trésors qu'ils renferment, c'est bien parce que vous les avez préservés jusqu'à aujourd'hui. Très bien, dans ce cas, je m'en vais vite rejoindre mes sœurs pour m'assurer qu'elles ne cassent rien. Venez nous retrouver en l'enchevêtrement. Eh ben c'est parti alors. Hop. Direction l'enchevêtrement d'Akitari, du coup. Ah, cette musique. Le retour de la musique iconique de Raktika. Voilà, hop. Alors par contre, on va pas... On va peut-être descendre parce que c'est en bas quand même. Au risque de me répéter, je n'ai pas la moindre idée du genre de piège qui nous attend. Aussi nous allons devoir relever un quelconque défi pour ouvrir ces portes. Restons sur nos gardes. Veuillez vous assurer que vous disposez de fusils... Oui d'accord, c'est bon, c'est bien, j'ai compris. Allez, la bataille. C'est parti les amis. Voilà, nous y sommes. Les ruines sont en bas de ces marches. Quelle imposante statue. Si je ne m'abuse, les Ronca vénéraient les animaux comme des divinités. Mais je trouve celui-ci plutôt monstrueux pour un animal. Avec son air effrayant, il en paraîtrait presque vivant. Hé, c'est pas sympa! Quant à celle-ci, c'est la chouette que nous connaissons bien. Regardez, on dirait que la porte est au fond.
Une statuette de chouette d'un seul côté. Est-ce qu'on doit en poser une autre sur le piédestal vide, comme la dernière fois? Non, ce serait trop simple. À première vue, il n'y a aucun dispositif qui bloque le passage. Attendez, il y a des inscriptions ici. Pour troubler le sommeil de notre héroïne, réveiller le gardien endormi, tu devras. Non, attends! Hein? Quoi? Mais j'ai rien fait! Mais qu'est-ce qui se passe là? Oh non, non, non! Je savais bien qu'elle était vivante, cette statue! Vous chouinerez plus tard. En attendant, il faut l'affronter! Oh non, je m'en souviens. Oh, j'avais galéré. Oh, j'avais pas compris ce qu'il fallait faire. Je l'avais fait, mais vraiment au pif. Dans le sanctuaire sacré de l'héroïne, tu as pénétré, mortel. En échange, les âmes de ta mie, j'ai capturé. Ok. Pour ouvrir les portes, libérer tes compagnons et faire preuve de 2 vertus, tu devras. Pour commencer, montre-moi quand ton être sagesse tu possèdes. Non, je possède pas de sagesse. Je capte. À droit de mes mains, mon âme sage et studieuse tire la nation vers le haut. Qui suis? Quoi? À droit de mon âme... Attends, qu'est-ce qu'il a raconté? À droit de mes mains, mon âme sage et studieuse tire la nation vers le haut. Qui suis-je? Ou bah, je dirais la statue d'Opo-Opo. C'est le seul qui a des mains, entre guillemets. On va voir. Pitié. Ok. En effet, de par son ingéniosité à poursuivre la prospérité, la nation Ronka l'Opo-Opo a inspiré. La réponse à cette énigme, tu as trouvé un de tes compagnons, je vais donc libérer. Lorsque ma meute au croc acéré est unie, l'égalité règne au sein de la nation. Qui suis-je? Lorsque ma meute au croc acéré est unie. Ok. Alors, attendez. La statue de loup, du coup. La meute, c'est les loups, généralement. Bon, ça va, c'est pas très compliqué. En effet, pour protéger l'égalité et l'harmonie, sur la vie en société du loup, la nation Ronka a pris exemple. La réponse à cette énigme, tu as trouvé un de tes compagnons, je vais donc libérer. Ok. Bien que dépourvu de membres, ma force fait plier les ennemis des fondements de la nation. Qui suis-je? Ok, donc déjà, un animal qui n'a pas de membres. Statue de bah, serpent. C'est le serpent qui n'a pas de membres, au final, puisqu'il rampe. En effet, gardien de l'existence des Ronka et protecteur symbolique de leur nation, le fier et fort serpent était. Ok, donc comme on a trouvé la réponse, il va libérer un de nos compagnons. Très bien, donc nous avons les 3 sœurs qui ont été libérées. Il ne manque plus que Y'shtola. Dans ce cas, davantage ta sagesse, je veux mettre à l'épreuve. Ok. Fais le bon choix ou à ta perte tu courras. Ah, c'est là où j'avais galéré. Je crois que je l'ai fait, mais vraiment par
Je crois que j'avais réussi, mais par pure chance. Ami ou ennemi qui se cache derrière ces talismans. Si par 2 fois un compagnon tu révèles, à tes côtés tu le retrouveras. Voilà. Et là, il faut que j'arrive à savoir s'il y a Y'shtola ou pas. Et comment je suis censée le deviner, j'en ai aucune idée. Parce que franchement, il n'y a rien. Parce que, évidemment, les cartes sont comme ça, voilà. Leur position a peut-être une signification. Comment ça? Quelle position? Franchement, est-ce que déjà je peux leur parler ou pas? Non, je peux pas leur parler, très bien. Parce que franchement, si on regarde, on va regarder chacune des cartes, mais je pense qu'elles sont à peu près pareilles. Franchement, pour moi, elles sont toutes pareilles. Il n'y a pas un truc. Mais comment ça, leur position? De quoi tu parles, Simette? Il y a écrit un truc. Où est-ce qu'il y a écrit quelque chose? J'aimerais bien savoir. S'il n'y a pas de... Enfin, je veux dire... Même si on regarde au... Ah, attendez. Non. Ouais. Ah, ce passage, j'avais galéré, les amis. J'avais vraiment galéré à trouver. Parce que, franchement, il y a... Je vois pas, en fait. Parce que leur position... Est-ce que... Non. Parce qu'en fait, on peut pas... Il y a rien de... Est-ce que là, il y a un truc? Non, là, il n'y a rien. Parce que franchement... Oula. Mais il y a... Je veux dire, si on les regarde bien... Déjà, il n'y a pas d'écriture. Et puis franchement, il y a rien qui est différent, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a... Il y a un truc... Non. Non, franchement, j'ai aucune idée. Franchement, ce truc, je ne le comprends pas, les amis. Parce que là, ici... Enfin... Mais comment ça, qu'est-ce qui est écrit ici? Où est-ce que tu vois qu'il y a un truc d'écrit? Parce qu'elle me sûr qu'est-ce qui est écrit ici, mais il n'y a rien d'écrit. Donc ouais, non, je sais vraiment pas comment on est censé découvrir, en fait. Où est Y'shtola? Donc Et franchement, j'aimerais bien avoir la réponse à cette question. Parce que j'avoue... Franchement... Elles sont toutes pareilles, il n'y en a pas une qui est différente. Bon, écoute, on va toucher celle-là. Non. Peut-être s'y mettre. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ok. Bon, après, de toute façon, j'ai...
Aïe. Ok, donc là, il y a Y'shtola. Donc, alors, attendez. Hop. Là, il y a Y'shtola. Ouais. Non. Donc, c'est la... Ok. Et là. Voilà. Écoutez, j'y suis allée à l'instinct, mais... À tes côtés, tous tes compagnons sont de retour. Franchement, si quelqu'un a la réponse, parce que j'ai jamais compris ce truc. Ta grande sagesse, je reconnais. Mais terminer cette épreuve n'est pas encore. Maintenant, d'une toute autre vertu, tu vas devoir me faire preuve. Ta bravoure, je vais mettre à l'épreuve. Que tu es digne de troubler son sommeil, montre-moi. Eh ben, c'est parti. Enfin, on va pouvoir s'amuser un peu. Ouais, s'amuser, ouais. Je me charge des soins. Ça marche. Hop. Attention, ce n'est pas le genre d'épreuve à laquelle on peut échouer. Non, tu crois? Écartez-vous, ça va faire mal. Voilà. Et vas-y, achète-la vite, il faut la protéger. Mais oui. Regardez comment on la protège. Voilà. Allez. On avance. Voilà. De sauver votre compagnon, serez-vous capable? Comment ça? Aïe. Tout le monde pour Iteshin. Ouais, bon, c'était pas très compliqué. Et si c'était vraiment ça, l'épreuve de sauver leur compagnon, ça va, quoi. Hop. Voilà. Là, on se met... Oui, ben ça va, c'est... impressionnant. Ouais, bah, c'est pas très compliqué, quoi. Surtout quand t'as les PNJ qui viennent montrer ce dont tu es capable. Là. Voilà. On va se mettre là. Hop. Vite. Voilà. J'ai eu très chaud. Pour une fois, je joue tank, les amis, sans être tank, c'est magnifique. Que partie gagnée tu as, ne crois pas. De cette épreuve, ce n'est que le début. Ok. Invocation impure. Oula, qu'est-ce que tu vas faire? Petit poison, venez par ici, c'est plus sûr. Parfait. Oh là là. Les renforts, je m'en charge. Vas-y, on te fait confiance, à le mettre. Alors. Almet, tu étais censé te charger d'un renfort. On n'a pas de temps à perdre avec ça. Tout le monde sur le gardien. Ok. C'est maintenant qu'il faut mettre le paquet. Ouais. C'est parti. Mettons le paquet. Hop. Allez. Il est presque mort. Et voilà, ton immense bravoure, je reconnais. Des vertus nécessaires pour entrer dans le sanctuaire, tu as fait preuve. Quitter la salle d'épreuve. Ben voilà.
On a réussi à s'en sortir. Te rends-tu compte que ton imprudence a failli nous coûter la vie? Bah, on n'a rien de cassé et on peut ouvrir la porte, c'est ce qui compte. Bref, l'inscription parlait de troubler le sommeil d'une héroïne. Voyons voir de quoi il s'agit. Cet endroit est bien un mausolée. Et c'est vraisemblablement un personnage important de l'ancien empire Ronka qui y est enterré. Sur cette fresque, on dirait une vis. Ce ne serait pas Tiuna, l'archimage? C'est une illustre héroïne de l'époque Ronka. On raconte que grâce à ses sorts surpuissants, elle a repoussé les ennemis de l'Empire et préservé la paix pour les siens. J'ai toujours pensé que c'était un mythe. Tiuna a vraiment existé alors? Moi, j'y ai toujours cru. Mais alors, cette fresque... Sous une pluie d'étoiles, l'héroïne s'éveilla à son pouvoir. D'après la légende, Tiuna était capable de voir la vérité et d'entendre la voix du cœur. Ça ressemble fortement au pouvoir de l'écho. Je ne peux pas croire que ce soit le fruit du hasard. Une pluie d'étoiles s'abat sur le monde, et ceux qui en sont témoins acquièrent des capacités surnaturelles. On entend parfois des histoires semblables dans le monde primitif. Même si la véritable raison est encore obscure, on peut imaginer une hypothèse. Cette fresque ne te rappelle-t-elle pas celle qu'on a vue dans l'enchevêtrement des Kitari? Et puis, il y a la vision d'Apocalypse que nous a montrée Emet-Selch à Amoroth. Ça fait quand même beaucoup de coïncidences. Si les recherches de l'Exarque et de Backlog nous ont bien appris une chose, c'est que l'âme et la mémoire sont intimement liées. Imaginez que l'image d'une lointaine apocalypse soit gravée quelque part au fond de notre âme. Le fait d'assister à un phénomène similaire pourrait peut-être provoquer une réaction en nous, qui sait? Plus j'y pense, et plus j'en suis convaincue. Ça expliquerait pourquoi le mécanisme de l'écho reste un mystère pour l'hétérologie moderne. Et si ces réminiscences d'Apocalypse avaient pour effet de réveiller un pouvoir ancien qui sommeille en nous depuis l'Antiquité, avant la fragmentation de l'humanité? Pardonnez-moi. Je me mets à débiter des suppositions sans aucun fondement. Ce n'est pas digne d'une érudite. J'aimerais avoir des preuves pour soutenir mon hypothèse, mais ce n'est sûrement pas ici que nous les trouverons. C'est juste que, à l'instant où j'ai posé les yeux sur cette fresque, je me suis rappelé la vision que nous avons eue à Amoroth. Je n'oublierai jamais ce moment. Oui. Emet-Selch nous a demandé de ne jamais oublier qu'ils avaient existé.
Tout comme nous autres chasseuses protégeons ces ruines, les Ronka prenaient grand soin de ce qui leur était légué par les générations passées. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons ce proverbe. Lire le passé n'est pas le vivre. Celui qui découvre une époque antérieure à la sienne peut tout à fait comprendre ce qui s'y est déroulé. Mais c'est forcément à travers son point de vue d'habitant du présent. En effet, il y a une part de vérité là-dedans. Si nous avons effectivement pu assister à l'apocalypse d'Amoroth, nous l'avons forcément ressenti différemment de ceux qui ont vécu cette tragédie. Transmettre cette histoire telle qu'Emmet celle que nous l'a racontée sera peut-être une tâche plus dure que je l'avais imaginée. Bon, nous devrions éviter de troubler le sommeil de l'héroïne de Ronka plus longtemps. Rentrons à Fano. Mais ça veut dire que quelque part, à un moment donné, notre perso a assisté à une pluie de météorites, à une pluie d'étoiles. Alors en fait, si on a obtenu le pouvoir de l'écho. Mais la question que je me suis toujours posée, c'est que... Parce que... Je fais une pause pour hypothèse. Non, quoique non. Vous savez quoi? On en parlera juste après. On finit la quête, on en parlera après. Quel soulagement d'avoir pu rentrer sans dommage. Vous allez sûrement avoir besoin de temps pour digérer ce que nous avons appris dans ces ruines. Mais j'espère que ça vous sera utile. Ah, une dernière chose avant que vous partiez. À Raktika, tout le monde a déjà entendu parler des exploits de l'archimage Tiuna. Mais il en existe tant de versions que les contradictions sont légion. Après tout, quoi de plus normal? Son histoire est si ancienne qu'au fil de sa transmission de génération en génération, elle a été altérée par les inventions des uns ou l'imagination des autres. Aujourd'hui, j'ai l'intime conviction que protéger la vérité sur les faits d'armes des héros de notre temps doit être la nouvelle mission des gardiens de la forêt d'Ixmaya. Grâce à la bravoure et à la sagesse des alliés de Ronka, le grand purgateur fut chassé et les ténèbres revinrent sur notre terre. Je vous fais le serment que votre histoire sera préservée dans toute son authenticité. Elle est toujours aussi coincée. Ne vous en faites pas, le plus important, c'est qu'on ne vous oubliera pas. Oui, vous pouvez compter sur nous pour raconter vos exploits autour de nous. C'est très gentil de votre part. Nous aussi, nous nous souviendrons toujours des valeureuses chasseuses que nous avons rencontrées dans cette forêt, dont la taille n'a d'égal que la beauté. Merci, alliés de Ronka. Vous serez toujours les bienvenus parmi nous. Bon, c'est si mignon. Bah écoutez les amis, on va s'arrêter là. Et en même temps, petit instant de débat, il y a une question que je me suis toujours posée parce qu'on sait, alors ça fait très longtemps maintenant, mais avec les quêtes qu'on avait fait sur le labyrinthe de Bahamut, donc où on avait appris la vérité sur le 7e fléau, etc. On sait que Louisoa nous a transporté, nous, 5 ans après le 7e fléau. Donc la question que je me suis toujours posée, c'est est-ce que au moment du 7e fléau, quand on se battait contre les monstres, contre Bahamut et tout, est-ce qu'on avait déjà à ce moment-là le pouvoir de l'écho, ou alors on était qu'un simple aventurier, tout ce qui est de plus normal? Ou alors c'est parce que du coup forcément Bahamut il balançait des météorites partout dans tous les sens, là il balançait des boules de feu partout dans tous les sens, donc ça pouvait peut-être faire rappeler ces pluies d'étoiles là qu'on voit partout. Et donc est-ce que c'est à ce moment-là que notre perso a obtenu le pouvoir de l'écho, ou est-ce qu'il l'avait déjà avant? Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est devenu un guerrier de la lumière, parce qu'il avait déjà le pouvoir de l'écho et qu'il s'en est servi pour aider les gens autour de lui. C'est la question que je me pose, la question que je me suis toujours posée, mais en tout cas, ça confirme en tout cas que notre perso a vu une pluie d'étoiles à un moment donné, puisqu'on a le pouvoir de l'écho, donc voilà. Donc non, en vrai, c'est super intéressant, parce qu'on en apprend tellement plus, on en apprend tellement sur l'histoire du jeu, et genre juste sur les mécanismes d'un pouvoir qu'on a depuis on sait combien de temps, mais depuis très longtemps en tout cas, et qui échappe au monde entier, quoi. Donc c'est beaucoup trop bien, franchement j'adore les amis. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye.